On vous connaît en tant que l'une des figures de proue dans la société civile togolaise. Au-delà de votre profession médecin, vous faites aussi ce combat pour la restauration de la démocratie au Togo. Vous êtes à la tête du Front citoyen Togo debout qui regroupe plusieurs OAC. Comment se porte le Front aujourd'hui? Je crois que le Front continue son petit bonhomme de chemin. Il s'est inscrit dans une dynamique qui est celle de permettre à ce que ce pays réponde enfin aux attentes des citoyens. Parce que pour le moment, pour l'heure, ce qui se passe dans ce pays est très loin des attentes des citoyens que nous sommes. Et c'est pour cela que nous nous battons pour que demain, le Togo de nos rêves soit réalité en termes de gouvernance, en termes de services sociaux de base, en termes de justice équitable, en termes de respect des droits humains, en termes de respect des libertés fondamentales, qu'on ait une vraie cohésion nationale, que le vivre ensemble soit une réalité, qu'on n'ait pas cette situation où il faut aller chercher la nourriture sur les dépotoirs. Quand vous allez dans le secteur de la justice, on peut vous mettre en prison parce que vous avez écrit un poème. Ce sont des histoires qui ne font pas honneur à notre pays. Et c'est pour cela que pour nous, en tout cas, nous sommes debout et nous nous battons pour que nous puissions changer de narratif. Le Togo peut faire triplement mieux que ce qu'on a actuellement. Le Togo peut être beaucoup plus rayonnant. Et c'est pour cela que nous appelons les citoyens à venir ensemble, dans la paix. Dans la paix, nous pouvons le faire. Et nous espérons que tôt ou tard, nous sommes patients, mais tôt ou tard, cette détermination va payer et nous parviendrons à changer les choses dans ce pays. Le Front citoyen Togo debout, Université sociale du Togo, tournons la page. Certains se demandent, est-ce que le professeur David Dossé ne déploie pas trop d'énergie? Est-ce que vous arrivez à vous canaliser parmi toutes ces associations-là? Je crois que si ce sont des énergies que l'on déploie pour son pays, on ne peut jamais dire qu'on en fait trop. Je pense que le Togo mérite qu'on lui donne ce que lui, il nous a donné. Et le Togo, c'est notre terre. C'est notre terre. Moi, je suis fier d'être togolais. Même si aujourd'hui, on n'a pas des éléments de fierté à faire prévaloir, surtout quand vous voyagez et qu'on parle de votre pays. Une petite parenthèse, la fois dernière, j'ai un ami qui était dans une conférence internationale en France où on parlait du constitutionnalisme. C'est un étranger, mais quand il a pris la parole, il a souhaité donner un contre-exemple du constitutionnalisme et il a cité le Togo en long et en large. Voilà aujourd'hui comment on présente notre pays. Un pays où on a le sentiment que c'est une république bananière, un pays dans lequel on peut réécrire une constitution dans des conditions indescriptibles, tout simplement pour rendre service à une personne. Vous pensez qu'on peut bâtir une nation comme cela? Une constitution, c'est l'affaire de tous. Mais lorsqu'on a le sentiment que c'est une constitution sur mesure pour rendre service à une personne ou à un petit groupe de personnes. C'est ça que vous contestez. Totalement. Au-delà de tout, si c'est pour le bien-être de la population, vous vous déployez pour assurer. Mais pour certains Togolais, tout ceci, où se trouvent vos patients? Est-ce que vous avez encore le temps pour vos patients? Parce qu'entre-temps, vous êtes resté de gauche et à droite des voyages internationaux. Et vos patients dans tout ça là, sont-ils aussi satisfaits? C'est sûr que c'est difficile. Je ne peux pas dire que c'est facile. Mais vous savez, moi je suis venu à la médecine et surtout à la chirurgie parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et pour moi, rien ne m'amènera à abandonner cela. Sauf si bien sûr un jour je n'ai plus la force physique d'exercer mon métier. C'est pour dire que je continue de soigner, je continue d'opérer, je continue au fil de certaines rencontres, peut-être lors des voyages que vous venez d'évoquer, de faire la promotion de la santé du Togo en disant que nous avons certaines difficultés, est-ce que vous pouvez nous aider? Et c'est comme ça que nous sommes parvenus, par exemple, il y a quelques années, à faire rénover entièrement le service des urgences de chirurgie. Et j'ai même été surpris, quelques semaines après, de voir la TVT venir présenter ce nouveau service de chirurgie en faisant croire que c'était un des acquis de la contractualisation. Bon, bref, c'est une autre affaire. Voilà, c'est une autre affaire. Mais c'est pour dire que on n'oublie pas son pays. Et quand je peux poser des actes
qui aide le Togo à aller de l'avant, je vous assure que je n'hésite pas. Et je suis pas le seul. Je parlais du service des urgences de chirurgie. Oui. Prenez ce que nous appelons l'ancien bloc opératoire. Il a été rénové. Mais grâce à qui? À des collègues qui, lors d'un voyage, surtout les collègues orthopédistes que je salue, qui lors d'un voyage ont rencontré des organisations internationales qui aident des pays en voie de développement à réaliser les infrastructures sanitaires. Et c'est comme ça que, grâce à leur dévouement, ces organisations, ces organismes internationaux sont venus et ils ont vu les infrastructures et ils ont accepté de nous aider à rénover l'ancien bloc opératoire avec le soutien de la direction du CHU, parce qu'il fallait qu'il y ait en contrepartie une participation, une contribution locale. Et donc le directeur du CHU a compris que c'était une occasion d'obtenir une infrastructure nouvelle répondant aux normes, une infrastructure de qualité, et il a mis tous les moyens pour que la contribution locale soit effective. Et c'est ainsi aussi donc que nous avons pu obtenir de nouveaux locaux propres, agréables au niveau de l'ancien bloc opératoire. Donc c'est pour dire que voilà, en tant que citoyen de ce pays, quand on a l'occasion de faire quelque chose, on n'attend pas que ce soit l'État qui le fasse, surtout quand l'État ne le fait pas. Surtout quand l'État tarde à le faire, sinon nous avons une occasion. Même si nous dénonçons parce qu'il faut dénoncer, nous ne dénonçons pas par plaisir. Quand nous voyageons, que nous disons que la nouvelle constitution c'est une calamité, c'est la réalité, mais en même temps nous disons que nous avons des besoins. Et si vous avez la possibilité de nous aider, venez nous aider, parce que ce n'est pas pour nous que vous le faites, c'est pour les citoyens togolais. Ok, donc quand vous voyagez, vous pensez aussi à votre profession, la santé, vous interpellez aussi les bonnes volontés à soutenir ce domaine de la santé.